Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Snapchat, cette fois-ci qui a fait beaucoup parler de lui ces 2 derniers mois suite à sa médiatisation entre guillemets par le biais de formateurs assez connus dans le milieu du e-commerce, et j'ai remarqué qu'il n'existait pas beaucoup de tutoriels clairs et gratuits sur le sujet. Je vais donc tâcher de vous expliquer comment lancer une publicité de Snapchat à travers cette vidéo. Avant tout, il faut bien comprendre que l'audience principale de Snap est plutôt constituée de personnes assez jeunes. J'entends par là 13 à 30 ans en moyenne. Donc si je prends l'exemple du dropshipping, favorisez plutôt la promotion de produits dans la tranche 20-30 ans, parce que au-delà, je dis pas que ça ne fonctionnera pas, mais ce sera plus difficile puisque les personnes âgées sont beaucoup moins actives sur ce réseau social. Alors on va se rendre sur ads.snapchat.com, vous allez créer un compte et la première chose qu'on va faire c'est installer le Pixel Snap. Donc ça c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ça doit faire à peu près 1 mois et demi que c'est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc pour ceux qui connaissent, ça va fonctionner de la même manière que le Pixel Facebook. Donc on va aller se rendre dans Snap Pixel. On peut installer à la fois le Pixel Snap et Facebook, il n'y a aucun problème de compatibilité entre les deux. Donc on va cliquer sur Setup My Snap Pixel et on va copier cette partie qui va être accolée sur Shopify. Voilà, donc ici même, dans Action, modifier le code. Et on va se rendre directement dans Thème Liquid. On va retrouver la balise Head. La fin de la balise, voilà ici, et juste avant la fin de la balise, on va coller simplement le code qu'on a eu sur Snap. Ensuite, on va enregistrer, et voilà, votre Pixel Snap est installé. Voilà, donc maintenant, on est prêt à lancer une publicité. On va aller dans Créer une publicité avancée. Là, on va choisir un objectif. Alors, quand j'avais commencé les pubs Snap, la conversion n'existait pas puisque le pixel n'était pas encore sorti. À l'époque, on utilisait le trafic sur le site internet pour générer des ventes. Maintenant que le pixel est sorti, je vous conseille vraiment d'utiliser le pixel qui va fonctionner beaucoup plus efficacement qu'auparavant. Voilà, donc on va choisir cette option. Ici, on va choisir le calendrier, donc quand est-ce qu'on va démarrer la pub et quand est-ce qu'on va la terminer. À savoir que sur Snap, c'est $50 minimum de publicité par jour. Donc certes c'est un coût, mais si votre publicité est bien faite, ce sera remboursé dans la journée même. Donc on va partir à $50 minimum, qui est le minimum par jour. Et là on va pouvoir créer notre ad set. Voilà, donc là on va pouvoir donner un nom à notre ad set. Ici donc on active le pixel. Placement, ça va être les différents endroits où vous voulez afficher votre publicité. Alors ça encore c'est nouveau, moi je vous conseille de le mettre sur All Snapchat, donc ça va l'afficher vraiment partout. Location, ça va simplement être la localisation de l'endroit où vous voulez afficher vos pubs, donc France en l'occurrence. Les données démographiques, donc pour l'âge, moi j'ai beaucoup utilisé Snapchat durant cet été où je vendais des produits pour l'été, donc des produits de vacances, des serviettes et des bouées qui sont beaucoup vendus. Je partais de 20 ans à peu près 30 ans. Ici ça va être le sexe, donc homme et femme. Les langues, là vous pouvez choisir, en l'occurrence France. Cette option c'est uniquement si votre publication est réservée à un public adulte entre guillemets. Donc on va pas s'en servir pour cette publication. Donc là ça va être simplement l'audience, les centres d'intérêt, voilà. Cet été moi je vendais, donc comme je vous ai dit, des bouées et des serviettes, et j'avais choisi voilà cette option-ci. C'était ce que j'ai jugé de plus efficace, et il s'est avéré que ça s'est bien vendu sur Snap. Donc là ça va être à vous de choisir en fonction de ce que vous vendez un milieu approprié. Les audiences custom, pour l'instant on s'en fiche puisque c'est pour faire du lookalike et je vais pas en parler dans cette vidéo. Donc ici ça va simplement être l'OS du téléphone puisque forcément Snapchat, comme ça n'existe pas sur PC, les gens qui verront votre pub seront tous sur téléphone, donc Android ou iOS iPhone. Donc je mets toujours tout puisque je vois pas l'intérêt de cibler uniquement pour Android ou pour iPhone, sauf si vous vendez des accessoires qui sont respectifs à ces appareils. Ici c'est si vous voulez être encore plus précis et définir carrément un modèle précis de téléphone. Ensuite là ça va être connexion Wi-Fi ou connexion cellulaire, donc 3G, 4G, je mets toujours tout. Ici ça va être l'opérateur téléphonique, bon là je vois pas vraiment l'utilité d'en choisir un en particulier. Ensuite là ça va être si votre publicité est active directement, donc oui. Le budget
par jour, attention, hein. Vous pouvez choisir un budget prédéfini qui se stoppera à la fin, mais à ce moment-là, ce sera 350 $ minimum. Donc vous pouvez très bien tester sur 1 ou 2 jours le daily budget sur 50 € et voir vos résultats. Donc là, on va construire notre ads maintenant. Donc ce nom ne sera pas visible par le consommateur, hein. Ce nom sera uniquement visible pour vous. Ensuite, l'option là, c'est si vous acceptez que votre publicité puisse être partagée par les gens qui la verront. Donc on la laisse activer par défaut. Brand name, ça va être le nom que vous voulez avoir sur Snap, le nom de votre marque, le nom de votre site par exemple. Headline, ça va être un petit message qui va être affiché en dessous, donc 50% de réduction ou quelque chose comme ça. Ici, ça va être les vidéos, donc soit une vidéo, soit une image. Soit vous avez déjà la vidéo et vous devez l'upload. À savoir que la vidéo c'est 10 secondes maximum sur Snap, donc il faut faire une vidéo très courte et très efficace. Personnellement, j'utilisais pas l'option de création de Snap, je passais par des prestataires qui me faisaient des vidéos, je les payais pour ça et ils me faisaient une vidéo professionnelle que j'avais juste à envoyer sur Snap ensuite et c'était déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas les connaissances ou qui n'ont pas envie de payer des prestataires pour faire des vidéos, vous avez une option que Snap propose où vous pouvez créer directement votre vidéo depuis leur site. Donc là vous avez des templates en fait préconstruits de produits que vous pouvez vendre. Donc je vais en prendre un au hasard, par exemple celui-là, et vous pouvez l'éditer. Voilà, c'est du drag and drop. Vous pouvez simplement modifier les images comme vous voulez, les textes, c'est assez simple. Ensuite vous avez juste à enregistrer et votre pub est prête à être envoyée. Call to action, là ça va simplement être le message qui va être affiché en dessous. J'utilisais acheter maintenant. Ici ça va être l'URL de votre produit. Ici ça va être le remplissage automatique, le pré-remplissage des données lorsqu'ils vont arriver sur votre site. Et en dessous, c'est une option qui est très importante, donc le préchargement. Je vois énormément de personnes qui font de la publicité sur Snap et qui activent le préchargement, qui me montrent leurs statistiques et qui s'étonnent de ne pas faire beaucoup de ventes proportionnellement à leurs statistiques. Alors il faut savoir que le préchargement, c'est une option qui permet de compter comme un visiteur à partir du moment où il visionne plus de 2 ou 3 secondes de publicité. Alors ça sert à quoi? Ça sert à optimiser le chargement pour les gens qui ont des connexions pas très efficaces. Mais je vous déconseille vraiment de l'activer parce que ça va fausser vos statistiques. Vous pouvez avoir affiché 20 000 visiteurs sur votre site à cause du préchargement, alors qu'en réalité vous en avez peut-être eu 2 ou 3 000. Donc moi je le désactive constamment. Et enfin la dernière option, c'est nouveau, ça n'existait pas lorsque je faisais des pubs Snapchat. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Vous aurez juste à cliquer une fois que tout sera terminé sur Review et publié. Ça prendra un petit peu de temps, le temps que l'équipe Snapchat valide votre publicité. Et quand elle sera en ligne, vous aurez juste à aller sur votre dashboard pour voir les résultats. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la publicité Snap est vraiment réservée à une audience assez jeune. Donc réfléchissez bien à votre sélection de produits avant de vous lancer dessus et de perdre de l'argent bêtement. Travaillez vraiment votre vidéo parce qu'elle dure que 10 secondes, donc il faut vraiment que ce soit tape à l'œil, efficace et surtout professionnel si vous voulez que les gens arrivent sur votre site. Si vous avez d'autres questions par rapport à la publicité Snap, vous pouvez me poser ça dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre au plus vite. Si le tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne eBusiness.